Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces superbes roses porte-clés au crochet. Elles sont très faciles à réaliser. En moins d'une heure, vous en faites facilement 2, voire 3, parce que ça va vraiment très vite. La seule différence ici entre ces deux-là, alors je vais utiliser le même principe que je vais vous montrer, c'est qu'ici, donc j'ai pris du coton 3, que j'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Et là, j'ai pris, c'est du déco 8. Je vais essayer de trouver. Voilà, pardon. J'avais oublié de sortir la bobine. Donc, je disais déco 8. Bon, ça, c'est une couleur que j'ai pas encore utilisée, mais qui va pas tarder. Il y a 100 grammes pour 510 mètres. Ici, donc, vous avez toutes les infos. Et pour lui, donc pour celle-là, ici, j'ai pris le crochet 1,50. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Le procédé reste exactement le même. Je vais vous dire également les mesures, si on peut dire ça comme ça. Ici, je suis à 6 cm et là, je suis à 4, à peu près. Personnellement, là, on va refaire une comme celle-là parce que je trouve ça bon. Enfin, je trouve plus joli, moi, cette taille-là pour un porte-clés plutôt que celle-là parce que j'ai l'impression que ça va quand même être pas mal fragile du moment où on va mettre une clé et tirer dessus. Donc ça, vous aurez besoin, comme vous avez compris, pardon, du vert pour le bas de notre rose, la couleur principale de votre rose, et j'ai également pris des petites perles, donc toujours les mêmes, c'est des perles de 6 mm. Si vous avez d'autres perles, faites-vous plaisir. J'ai également utilisé quelque chose de nouveau que moi personnellement je connaissais pas du tout, mais je vous ai écouté quand vous me parlez de certaines choses. C'est ici, j'ai pas fait de couture. J'ai pris, pour une fois, j'ai essayé, c'est de la colle chaude. Et franchement, je suis, mais alors, accro, parce que ça colle vraiment très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre comme celle que j'avais, que j'ai toujours. Il n'y a pas besoin d'attendre 2-3 minutes que ça colle. La colle chaude, ça tient pratiquement instantanément. Mais juste un petit défaut, et ça, je vous le dis parce que je me suis fait avoir 2-3 fois et mes doigts s'en rappellent, c'est que c'est très chaud. La colle chaude, c'est chaud. Et on peut facilement se brûler si on ne fait pas attention. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien entendu, j'ai oublié quelque chose, mais vous avez compris, vous aurez également besoin de ces accroches pour faire un porte-clés ou autre, un mousqueton, quelque chose qui puisse remplacer ce genre-là. Et maintenant, on peut vraiment commencer. Là, on va commencer ici par la partie des feuilles de notre rose. Alors, on va déjà faire. On va commencer par faire donc le nœud de base. Et on va faire 10 mailles chaînettes. On revient ici dans la maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler l'intérieur de ce cercle. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. On retourne dans l'espace, on fait une deuxième. On retourne dans l'espace, une troisième. Au total, on va en faire 24 brides dans notre cercle. 4. Alors ici, j'ai fait mes 24 brides à l'intérieur et on va terminer. On va compter 1, 2, on rentre dans la troisième maille. On ferme avec une maille coulée. Je vais prendre ici le fil de départ, même si ce n'était pas un cercle magique, et je vais simplement tirer dessus pour fermer un peu le centre. Pour le prochain tour, on va avancer directement dans la maille suivante et on va faire une maille serrée. Dans la suivante également. Donc, on a fait 2 mailles serrées de suite. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Mais on recommence 2 mailles serrées de suite. 1, 2. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 2 mailles serrées de suite. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour.
Aurélie, ici, quand je suis arrivée à la fin, on va faire nos 2 mailles de séparation. On va entrer. On a ici les 2 mailles serrées du départ dans la première et on ferme avec une maille coulée. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on a logiquement 8 petits espaces ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va avancer. Donc là, on va attaquer le dernier tour. On va avancer avec une maille coulée dans la prochaine et une maille coulée dans le premier espace. Là, on va travailler en double bride. Alors, on va faire pour commencer 1, 2, 3, 4 qui font une double bride. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. De nouveau. Alors, on a un groupe de 3 doubles brides. 1, 2, 3. On va faire un picot. Donc, on descend bien ici au bas des 3 mailles. On prend bien le fil de droite et de gauche. Et on ferme avec une maille coulée. On va refaire dans le même espace 3 doubles brides. On va faire 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Dans le prochain espace, on va refaire un premier groupe de 3 doubles brides. Normalement, on aurait fait ici le picot. Mais je vais profiter pendant qu'on fait cette partie-là pour faire les chaînettes, pour tenir mon porte-clés. Donc ici, je vais en faire une trentaine à peu près de nouveau. Je vais voir. Donc ça aussi, vous pouvez l'adapter. Ça me donnerait... pas assez, je vais rajouter. Donc là, ça m'en fait 40. Ouais, ça là. Ok. Donc, dès que vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous désirez pour faire cette petite partie, on va donc reprendre ici. On va venir ici au bas de toutes les mailles chaînettes qu'on a fait. Et on va faire une maille coulée. Donc maintenant ici, on va continuer et on va rajouter les 3 doubles brides qui manquent. Une, 2, 3 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, on va faire la même chose qu'on a fait ici maintenant. Donc les 3 doubles brides. Une, 2, 3, le picot. Et on rajoute les 3 doubles brides qu'il manque. On va refaire les 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Là, on va refaire un premier groupe de 3 doubles brides.
les 3 mailles en l'air pour faire le picot. Et on rajoute les 3 doubles brides qui nous manquent. Les 3 mailles de séparation. Dernier espace. La maille serrée et les 3 mailles de séparation. On va 1, 2, 3 rentrer dans la 4e et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur pour pouvoir bien cacher. On tire dessus. Donc là, je vais le ramener à l'arrière. Et maintenant, on peut couper nos fils. Donc, comme vous avez pu voir, c'est quelque chose de très rapide, rien que cette partie-là. Alors, la rose va être encore 2 fois plus rapide. Alors, toujours avec le vert de la rose, enfin, qu'on vient d'utiliser, on va faire 50 mailles chaînettes. Alors, quand on a nos 50 mailles chaînettes, on va faire un jeté. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4. On va entrer dans la 5e maille. On rentre, on ramène et on va faire une bride. Or, tout le procédé jusqu'à la fin va être de 2 mailles de séparation, un jeté. On va passer une, on va dans la 2. Et là, on refait 2 brides de suite. Une et la 2e. 2 mailles de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. On en fait une. Et dans la suivante, on fait la 2. De nouveau, 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Et là, on refait nos 2 brides de suite. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Et on refait 2 brides de suite. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors, quand vous avez fait le même procédé, on va compter combien de groupes on a. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 groupes de 2. Là, pour terminer, on va faire une maille en l'air de plus et couper une petite longueur. Alors, ce fil-là, je vais également le passer du côté à l'envers de notre travail. Et je vais faire simplement un petit nœud entre les deux. Pour que ça tienne. De toute façon, après, avec la colle, ça ne bougera pas. Alors, maintenant, on va prendre la couleur de la rose. On va rester du côté à l'envers de notre travail. Donc ici, c'est le côté à l'endroit. Et ici, c'est le côté à l'envers. On voit la différence des brides. On va s'introduire dans le premier espace, ici. On va travailler que dans ces espaces-là. Je vais faire 1 ou 2 nœuds pour que ça tienne. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2. Je profite pour coincer mon fil. 3 qui font une bride.
Ici, dans le même espace, on va faire une deuxième bride. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant. On va faire 2 brides. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Une maille de séparation, espace suivant, 2 brides. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides. Une maille de séparation. Une maille de séparation. Vous allez tout simplement reproduire ce même procédé pour l'avant-dernier tour de notre rose. Quand on a fait tout le tour de la même façon, ça nous donne ça. On va attaquer le dernier tour. On va tourner ici notre travail. On va avancer en maille coulée, la prochaine bride, et en maille coulée ici dans l'espace. Alors ici, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on va rajouter 6 brides de plus pour avoir un premier groupe de 7. Ici, dans l'espace qui sépare, on va appeler ça un V, voilà. On va appeler ici une sorte de V. Dans l'espace entre les deux, on fera simplement une maille serrée. Sans maille de séparation, sans rien. Un jeté. Dans le prochain, on va également faire un groupe de 7 brides à l'intérieur. Espace suivant, la maille serrée. Dans le troisième, là, on va faire encore un groupe de 7. Alors, on a fait 3 avec 7 brides. Là, on va faire les 2 prochains ici et là, 8 brides. Et tout le reste, tous les autres V, on va les faire avec 9 brides. À chaque fois dans les espaces, on va faire une maille serrée. Donc ici maintenant, je vais faire 8 brides à l'intérieur. La maille serrée devant. Le prochain, je vais continuer encore avec les 8, mais ce sera le dernier où je fais 8. Les prochains, ce sera 9. Dans l'espace, la maille serrée. Donc 1, 2, 3 avec 7, 1, 2 avec 8. Donc maintenant, vous avez compris, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment longue, alors que c'est quelque chose de très simple à réaliser. Maintenant ici, dans chaque espace, on va faire 9 brides, 9 brides, 9, 9, 9, jusqu'au dernier espace. Et dans les espaces qui séparent nos V, on va dire, ici, on fera simplement une maille serrée. On se retrouve après. Donc après avoir répété le même procédé, ici pour terminer, on va faire une maille en l'air de plus et couper une petite longueur.
Je vais également cacher mon fil à l'arrière. Alors maintenant, vous pouvez également coudre si vous désirez la rose. On va prendre ici, donc on avait commencé avec les 7 brides, 2, 4, 6, 7. Sauf qu'on va commencer à l'envers. Donc du côté, on avait commencé avec les 7 brides, on va donc mettre la colle ou la couture, ce que vous désirez. Juste ici sur le vert. Comme je vous ai dit, bien faire attention à éviter de se brûler. Elle colle vraiment très 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 vite. Okay. Après, ces petits fils partent. On peut les enlever tranquillement après. Donc le vert sur le vert. Là. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé. Donc ici, dans chaque petit espace vert, on va mettre de la colle. Et tous ces petits fils blancs vont disparaître après. On prendra, même avec les doigts, ça part tout seul. Donc là, je vous laisse terminer de coller votre rose. Donc ici, dès que vous avez collé toute votre rose, pardon, enlevez les petits fils qui traînent un peu partout. On va faire la même chose avec la partie des feuilles vertes. Ici, on est du côté à l'endroit, donc le côté le plus joli, et ici, le côté à l'envers. On va mettre, personnellement là, je vais mettre de la colle chaude ici sur toute cette partie-là, un petit peu ici au centre, et je vais tout simplement après, c'est poser ma rose dessus et la laisser coller. Dès que j'aurai fini cette partie, au centre, dès que j'aurai enlevé aussi tous les fils, ici au centre, je vais mettre un petit peu de colle chaude et mettre 1, 2 ou 3 perles. Alors quand vous avez donc collé la partie arrière, et comme vous avez pu voir avec la colle chaude, ça tient direct, et mis le nombre de perles ici à l'intérieur, que vous désirez, ça vous donne vraiment quelque chose de très 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 beau, magnifique pour un sac à main, porte-clés, pour offrir. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment personnellement super joli avec un très beau rendu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.